Salut fidèles internautes, salut à vous qui nous regardez de partout à travers cette émission Urban 242, la spécialité de notre maison. Je suis Armani, la marque universelle, patron de l'opposition, Mr. Again and Again, Monsieur Toubti Touba. Nous parlons musique urbaine, nous parlons culture congolaise. Et la musique, comme le disait Alfred Sandre, c'est de la musique avant toute chose. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons recevoir pour vous, en exclusivité mondiale, celui qu'on appelle Teddy Benzo. Actif depuis 90, Teddy Benzo ne fait que prendre de l'ampleur sur sa carrière. Sans plus tarder, mesdames, messieurs, on va aller revenir pour prendre notre invité. Again and again. Mesdames, messieurs, comme annoncé, nous devrions recevoir Teddy Benzo. Et Teddy, il est à la maison. Teddy Benzo, nous on va te dire bonjour et bonne arrivée. Bonjour Armani, merci beaucoup de m'avoir reçu. En tout cas, c'est pour nous un honneur de te recevoir déjà sur cette émission parce que tu nous fais déjà ce plaisir-là, ou tu nous accordes déjà cette chance d'avoir en exclusivité ton album. Peut-être que les autres n'ont pas encore, mais nous, on a déjà la chance de t'avoir. On va parler de ton album. Mais un petit retour un peu sur ta carrière. Tu commences en 90 au sein d'un groupe appelé Impartial Def avant que tu n'intègres le PAC. Un petit recap un peu sur tes débuts. Déjà Armani, je tenais à te remercier. C'est moi qui vous remercie. Très belle émission. Ça s'appelle un professionnalisme. Déjà, quand je dis je commençais à rapper en 90, il ne faudrait pas que les gens confondent les choses. C'est-à-dire qu'en 90, je suis encore un gamin. Okay. Là, on est tombé dans le bain, en fait. Okay. Le professionnalisme est arrivé bien après. On était 3 dans le groupe. Il y en a Poki Jamastar, Stone et moi. Après, ils sont partis pour les raisons d'études. Hein. Stone est parti en Afrique de l'Ouest. Jamastar est allé en France. Et j'ai été accueilli par l'homme qu'on appelle Doc Fumastron, qui pour nous, c'est, entre guillemets, notre gourou, notre parent. C'est un peu lui qui nous a tous formés, en fait. Le mentor, en fait. Voilà, c'est notre mentor. Il a formé beaucoup de rappeurs, comme Kessi Monteano, Obimaf à l'époque. Même Batué El Maestro a été coaché par lui. Paix à son âme, il est décédé. Donc, c'est lui qui va, entre guillemets, me recadrer. C'est-à-dire qu'au début, c'était un peu le rap à l'ancienne, on rappe. Tu peux faire un texte, il n'y a pas de refrain. Tu contrôles pas les mesures. Au niveau de l'écriture, tu rimes pas. Donc, c'est lui qui a un peu centralisé les choses, qui nous a appris les codes, en fait, du game. Et donc, après, je pourrais dire que je suis devenu, on avait enregistré un morceau d'anthologie qui s'appelait Black Jack Lyrics, à l'époque. C'était un morceau parrainé par Cut Killer, qui était venu à Brazzaville, jouer à l'IFC à Brazza. Et pour tous les anciens qui connaissent la PAC, la production afrocentrique, on a posé dans ce morceau-là, sur ce morceau-là. Et après, Dr Fumastron va décéder. C'est quand je suis revenu en 2008 que petit à petit, j'ai commencé à revenir dans le game. À l'époque, je faisais du beatmaking. Et j'ai produit des sons dans l'album de mon confrère BAKUS. Et après, c'est Bacchus qui va me dire, écoute, je fais... le nom va me revenir, j'ai oublié. Et donc, c'est comme ça que je reviens. Et après, j'ai fait ma mixtape, Street Business, où il y a le morceau Angers Démon. Je pense que c'est là qu'on peut dire que j'ai commencé professionnellement parlant. Parce que ma mixtape, Street Business, c'est mon premier produit que j'ai mis sur le marché. Et là, on est en début 2013. Début 2013. Ok, 2013, oui. Mais on va revenir un peu en 2012 parce que c'est la naissance de Bel Rage aussi. Ouais. La naissance de Bel Rage. Ça dit Bel Rage. Je crée le mouvement Bel Rage parce qu'il faut déjà préciser parce que beaucoup de gens confondent les choses. Vous savez, au Congo, les gens ont pour habitude de vouloir créer une genèse alors qu'ils n'étaient jamais là au début. Hein, j'ai toujours entendu les gens dire ouais, Bel Rage n'a été pas créé par Benzo. Il faut déjà que les gens comprennent Bel Rage. Ça a été créé depuis l'Afrique du Sud. Bel Rage, celui qui donne le nom Bel Rage, c'est mon pote Cam, qui est un rappeur gabonais. Et Cam, il finit ses études, il rentre au Gabon. Moi, je finis ma carrière, je rentre au pays. Et c'est Cam qui va me dire, mais fais Bel Rage au bled là-bas. Ça serait bien, continue à pousser le truc. Et c'est comme ça que je vais maintenant réunir les frères comme The Smiley au niveau de la prod, BAKUS, Doc Abdullah, que je salue en passant, tu vois. Et je constitue l'équipe, en fait.
Donc, tous ceux qui pensent que Bel Rage, ça a été monté, soit par, je sais pas qui ou Y, non. Donc, c'est possible qu'on retrouve aussi Bel Rage de l'autre côté du Gabon. Bien sûr. Bel Rage 2012, 2013, on tombe sur 2014. Non, 2013, déjà, faut préciser. Okay. Depuis 2013, la mixtape sort. Voilà, la mixtape. Mais après la mixtape, donc, la même année, fin 2013, je sors l'album Illégal. Voilà. Et pour moi, je me dis, 2013, Ouais. il y a la mixtape. Ouais. Mais 2014, directement l'album. C'est pas trop C'est ce que je dis, en fait. C'est pas trop pressé. C'était pas pressé. Pourquoi? Parce que moi, j'étais parti du pays. Et quand je reviens, on me connaît pas. Tu peux pas sortir un album alors qu'on te connaît pas. Donc, il fallait encore repartir à zéro. Okay. D'où je participais dans les compilations de Bacchus. Après, j'ai fait la mixtape pour essayer de... C'est comme une mise à jour. Tu fais la mixtape pour dire aux gens, hey, je suis là. Tu vois, il y a un rappeur qu'on appelle Benzo. Tu vois, non, j'étais parti, je suis revenu. C'était un peu ça, la mixtape. Donc, la mixtape a fait son taf, ça a balisé le terrain pour l'album Illégal qui est arrivé. Et la preuve, le succès qui a suivi derrière les morceaux comme Mwanamboka, c'est parce qu'il y a eu Angers Démon qui a balisé le terrain. Angers Démon, c'est le morceau qui m'a révélé aux yeux du public. Félicitations d'abord pour merci beaucoup, pour tu vois. Démon, parce que ça, c'est voilà. une tuerie, effectivement. Ça va rester dans, voilà. dans le hip-hop, voilà. mais un classique. Un classique. Et donc, c'est ce morceau qui, c'est-à-dire pour beaucoup, si tu leur demandes comment tu as fait pour connaître Benzo, il te dira le morceau Angers Démon. Il te dira peut-être pas le titre, il te dira l'histoire de la fille. Voilà. Histoire vraie, histoire vraie. Voilà. Tu vois, non? Donc, en fait, le travail de la mixtape, c'était ça. C'était attirer l'attention du public vers l'artiste. OK. Et après, l'album est arrivé juste après, en fin d'année. OK. Donc, c'était pas tout pour moi. Il fallait que ce soit comme ça. L'album sort. En tout cas, les collaborations se multiplient. De gauche à droite, Teddy Benzo, c'est Teddy Benzo. On ne peut plus parler du hip-hop congolais sans pourtant mentionner le nom de Teddy Benzo. La ville te connaît, le pays te connaît, mais à l'extérieur également. C'est ce qui va même faire que on te retrouvera plus tard sur une collaboration avec Freddy Massamba. On parle de cette collaboration. Déjà, je tenais à saluer le vieux Freddy Massamba parce que c'est lui qui m'a cherché. Quand il est rentré de Belgique, il était venu pour un festival et il est venu au studio en disant « Je cherche le jeune frère qui a fait le morceau Histoire vraie, vraiment, je suis fan. » Grave. Et c'est comme ça que Bacchus m'appelle pour me dire « Il y a le vieux Freddy qui est ici, il veut te voir. » Et j'arrive, j'étais honoré parce que Freddy, c'est une légende. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de petits qui ne connaissent pas Yamasamba. Mais pour nous, les anciens, Yamasamba, c'est une légende. Et donc, quand j'arrive, le vieux, il est sympa, il me dit « Tiens, il faut qu'on fasse un titre. » Je suis abasourdi. Et on fait le titre Lokoum. Le vieux repart. Quelques années encore, je crois 1 ou 2 ans plus tard, il revient et on fait encore un autre titre. Nibotuela. Voilà. Donc, en fait, pour moi, parmi les collaborations qui m'ont marqué, il y a cette collaboration-là. Pourquoi? Parce que le vieux était déjà grand. Mais voilà, se sentir humilité, quoi. Il se rabaisse pour venir te demander à toi, un jeune frère, une collaboration, alors que c'était notre rêve à nous. Nous, quand on grandissait, on rêvait toujours de collaborer avec les anciens, les Passy, tu vois, Bissona Bisso, les Yamasamba, parce que c'était les gens qui faisaient la fierté de notre culture à l'extérieur du pays. Et là, c'est lui qui vient te foutre. Et là, c'est lui qui me cherche. Grave succès. C'est-à-dire que c'était un truc de malade. Mais après, il faut quand même avouer que c'est le travail, tu vois, de la mixtape et de l'album qui a fait que reconnaissance en est là. Tu vois. Parce que nombreux ont rappelé aussi. Ce que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ignorent, c'est que tu peux avoir le buzz, tu peux avoir le succès. Parce que le succès et le talent, c'est pas la même chose. Mais derrière, il faut qu'il y ait du contenu. Et c'est le contenu qui fait que tu puisses avoir une longévité dans ce game. Et donc, voilà. Teddy Benzo. Mwanamboka. Yes. Le Big Papa. Ouais. Mwanakumbasika. Armani. Big Papa, Mwanakumbasika. Big Papa. mais non, Teddy. Après, on passe les années, on tombe sur une autre collaboration. Teddy Benzo. Quincy Alfred. Pourquoi seulement toi quand on dit? Pourquoi seulement? Non, là, on revient encore sur la musicalité. Moi, je pense que quand beaucoup de gens font les débats, j'aime pas trop intervenir dans les débats parce que je trouve que c'est pas des bons débats. Les débats, pour moi, c'est des faux débats. Le vrai débat doit être sur la musique. Aujourd'hui, Teddy Benzo est rappeur. Donc, si vous devez faire les débats, parlons du rap. Ne m'emmenez pas sur les débats des vues. Ne m'emmenez pas sur les débats, il y a Baniéré. Ou bien en Ndago, il y a Palais. Parce qu'on est au Congo, il n'y a pas d'industrie. On ne peut pas parler sur ce terrain-là. Parlons de la musique. Est-ce que tel artiste, son rap est mieux que le rap de Teddy Benzo? Là, on fait un débat. Quincy Alfred, je l'ai connu par le biais d'un ami. Doc Abdoulaye, Adèle Rion.
il va dire à Adèle, ouais, je suis américain, je suis venu au Bled, mais au Congo, pour le travail, mais j'aimerais bien faire du studio, enregistrer les morceaux. C'est Adèle qui me l'emmène au studio. Et quand il écoute mes sons, il dit, ah, mais il faut qu'on collabore. Et là, on a fait un premier titre. Et quand on fait le deuxième titre, il me dit, mais pourquoi pas faire un album? Et donc, voilà comment on fait un album de 9 titres. Mais c'était un pur hasard. Mais ce qui a fait que Quincy a fait puisse vouloir faire un album avec moi, c'est la musique seulement. Parce que la musique, c'est le partage. Aujourd'hui, je peux rapper en lingala ou en français. Il est américain, il comprend pas ce que je dis, mais il sent la vibe, il ressent la vibe. On a dansé sur Michael Jackson, on ne comprenait pas ce que Michael disait à l'époque. Moi, je disais même pilé, alors que c'était beat it. Donc, c'est un peu ça. C'est que la musique, Armali. C'est que la musique. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je déplore. C'est-à-dire que si tu me demandes aujourd'hui, qu'est-ce que je déplore dans notre mouvement aujourd'hui, actuel, par rapport à la nouvelle génération. Tu as grave dévancé ma question. Par rapport à la nouvelle génération. Pourquoi je te dis ça? Parce que cette question, elle revient beaucoup. Hein. Tu as grave dévancé ma question parce que donc je laisse, on va en arriver là. Donc voilà. D'accord. Non, mais ça fait plaisir. Donc, la collaboration, c'est International Superstars. Voilà. Avec Quincy. Après, ça passe vite. Ouais. Ça passe vite. On vient tomber sur le plus grand des grands. Oui. Mwana Mboka, Soulja. L'album de la maturité. Bizarrement, c'est ce que moi j'ai écrit. Je me demande si tu n'as pas vu mes fiches avant. L'album de la maturité. T'as vu mes fiches ou quoi? Non. Moi, c'est comme ça que en fait, quand j'enregistre des titres, j'écoute moi-même. Parce que j'aime bien écouter parce que je suis un perfectionniste. S'il faut changer des trucs. Mais je te jure, cet album, c'est un double album que j'ai fait en 8 ans. Je l'ai reposé 3 fois. Après, les raisons, je peux t'expliquer vite fait. La première fois, c'est parce qu'on a perdu les données. Deuxième fois, on a perdu les données. Troisième fois, je n'étais pas convaincu de la direction artistique. Et quatrième fois, c'était la bonne. Double album, j'ai posé ça 3 à 4 fois. Mais moi-même, quand je suis à la maison, j'ai écouté, je disais, le public va se régaler. Et aujourd'hui, je suis pas... À l'époque, j'ai des mots où encore la mixtape est illégale. J'étais surpris du retour. Je ne m'attendais pas. J'ai des mots, je ne m'attendais pas à ce retour-là. Mais aujourd'hui, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, ça sera encore plus Quand grave. je croise les mamans, elles me disent toujours, mon meilleur morceau, c'est l'histoire de la fille de Dolizy. C'est un morceau qui me colle à la peau. Mais au début, j'en revenais pas, le succès que ça a eu. Mais l'album, là, c'est-à-dire que moi-même, quand je l'écoute, je ne suis pas étonné du retour. C'est de quel soldat que tu parles? Pardon? Mwana Mboka Soulja. C'est de quel soldat? Non, quel type de soldat, en fait? Non, Mwana Mboka Soulja, c'est juste, déjà, Mwana Mboka, c'est le fils du pays. Soulja, c'est un anglais qui veut dire soldat. Moi, je me considère comme un défenseur de notre culture. Là, je parle du rap. C'est-à-dire que, frérot, nous, à l'époque, quand on disait aux gens on fait du rap, c'était péjoratif. Barou, c'est Carabiso. D'ailleurs, UPA. Et on se moquait de nous. Moi, j'ai des amis aujourd'hui, qui sont haut placés, mais qui à l'époque me disaient, ouais, frère, on a fait le rap, maintenant on fait pas cette chose, on va arrêter le rap. Moi, j'ai toujours porté ce blouson-là du rappeur. Jusqu'à aller dans les coins où on voulait pas nous voir. Et que nous, on passait à la télé, journal de 20h. Illégal et bimoqué au footy. Bon, je vais pas citer les chaînes. Ou l'équipe d'un journal, là, tu vestes. Le dit, ouais, nous aussi, faut qu'on nous respecte. Voilà. On est des rappeurs, on fait de la musique, c'est de l'art. Il faut qu'on nous donne notre place aussi. C'est nous autres là. Tu vois, les gens semblent oublier. Donc, je me considère comme un pilier du mouvement. Je me considère comme quelqu'un qui a tout sacrifié pour le rap. N'oublions pas. Je suis parmi les premiers artistes rappeurs à être producteur. Et Zalara Nangote à l'époque. À l'époque, c'était tu es un artiste, au Salarandou les Nayo, et tu as les petits qui te soutiennent, qui viennent de temps en temps à tes concerts. Mais que tu fasses de la production, non. Parlons de la vision du label. Qui a ramené la vision du label? À l'époque, on appelait ça collectif. C'était, on a notre collectif, on a notre groupe. Qui est venu dire, ouais, nous, on a notre label, Belle Rage Musique. C'est Benzo. Là, bas sous le go, on fait des choses. Qui a ramené le concept des produits dérivés? C'est-à-dire qu'au Sali, clip, au lati casquette à Belle Rage, t-shirt à Belle Rage, chaînette en bois pour revendiquer le côté africain, mais logo Belle Rage. C'est pas Belle Rage, les gens oublient vite. Donc, pour revenir à ta question, moi, je me considère comme quelqu'un qui défend notre culture. Voilà pourquoi Nanzi Maraté,
que Bato Moro va salir culture Nabiso. Parce que quand ils salissent le mouvement, ils salissent pas seulement, ils salissent tout ce que les anciens ont fait. Ce que Dr. Fumastrong a fait, ce que les Warrior Force of Peace ont fait, ce que les Kessi, les Obimaf, ce que les Foxy Zinizar ont eu à faire. Il y a une chaîne d'artistes. Ce que les Boogie Black, les Chopal, T-State, les Bacchus et le Maestro. Tu vois, même DJ Mike qui fut un rappeur à l'époque. Les MAF. Tu vois, alors, en fait, et ça continuité. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Après, à un niveau Moroboui, la nouvelle génération va amener le flambeau de plus loin. Okay. Mais lors, ce qu'on assiste, c'est une guerre de génération. C'est-à-dire que petit Moroboui, ce qui a pété, il a l'impression que lui, pour qu'il puisse exister, il faut finir Nabino. Donc, faut pas qu'il va parler sur Nabino va vieux. Mais lui, il oublie une chose, c'est que lui, s'il est dans la position au hasard, c'est parce qu'il y a des gens qui ont balisé le terrain, qui ont fait un grand travail, qui ont lavé l'image de la culture, de cette culture-là, qui n'était pas acceptée à l'époque. Parce qu'à l'époque, tu allais faire spam, rappeur, vous en place des multinationales, ça dit pancarte, il y a publicité, artiste, il y a room, il y a coupé décalé, mais aujourd'hui, on voit ce qui se passe. C'est le hip-hop qui est la musique la plus consommée en ce moment. Il y a des artistes rumba qui font des albums hip-hop. World music, mais c'est du hip-hop. Tu comprends ce que je veux dire? À l'époque, il était dur au moins l'artiste à rumba, peut-être à Masolo, à Congo, avec une émission, à citer Combo et à rappeur. Genre, un arabe, dans un tel. Il a raté. Il va dire, Bisso, Andoul, Nabisso, il y a un tel. Il va citer les gars de la rumba. Limite, il peut citer les gars du coupé décalé, mais on citait Binoté. Mais aujourd'hui, on nous cite. Pourquoi? C'est le travail de longue haleine qu'on a eu à faire. Pas seulement moi, pas seulement Belrage, mais tous ces anciens-là. Même ceux qui ont arrêté le rap, ils sont dans les bureaux maintenant, à comment la famille, donc le rap, ils voient ça au loin. Mais quelque part, à Tchama Brick, dans le mouvement, on a vu ce qu'on est télé. Donc vous, les jeunes, quand vous arrivez là, minimum de respect, tu vois. Tout ça, nous, le coup, on a vu, parce que Bozan a Makambo, ce que vous faites, les gens sont intéressés. Pour certains, Bozan très bon. Mais si tu te mets maintenant à penser que, au combien de niveau on aura parce que bon, tu te trompes énormément parce qu'au Congo, on respecte pas le talent. Hein. Nous, on est le seul pays OSA. Ça veut dire que artistiquement parlant, tu es tellement bon, comme le vieux Zao par exemple. Tu es tellement bon. Peter Tchokate. Peter Tchokate, si tu roules en Mercedes. C'est-à-dire que nous, on respecte ma solo, tu vois, les assises. C'est ça qu'on respecte. Mais on respecte pas le talent. Ça, c'est grave. Mais on est dans un pays où il y a pas, comment on appelle ça, il n'y a pas l'industrie. Mais derrière, les gens ne respectent pas le talent. Okay. Donc, il y a un sérieux problème. Et tu vas voir les gens qui sont dans les comparaisons bêtes. Ouais, un tel a commencé à faire la musique il n'y a pas longtemps, mais l'équipe Jabino, là-bas, là-bas, il a des revenus. Mais oui, mais parce que c'est un frère de la RDC, là-bas, ils consomment réellement. Ils sont très culturels. Nous, on n'est pas super culturels déjà à la base. La preuve, on est, regardez seulement l'État. Il y a culture, il y a sport, il y a Congo. Ça n'a pas réellement sa place. Tu vois, alors que c'est des trucs, c'est des choses qui peuvent élever un pays. Aujourd'hui, si on connaît le Niger, c'est à cause de leur cinéma et de leur musique, Afrobeat et tout ça. Moi, personnellement, je suis fan de Karashika, non, à l'époque. Moi, j'étais fan de leur cinéma à cause de leur, tu vois, histoire Nabango et à Karashika. Après, c'était l'Afrobeat avec l'arrivée de Wizkid et les Davido. Tu vois. Et puis, c'était aussi leur football avec l'équipe nigérienne, l'équipe nationale. Okocha. Donc, c'est le sport et la culture, ça va de pair. C'est des valeurs sûres. Oui, et puis ça, la non, bon, on a bien ça l'a reconnu. Mais chez nous, c'est relayé au second plan. Ça veut dire qu'on considère, chez Bissot, aux en a moi aussi, hein. Au lieu je vais la doter. Au commis, le bin, on a un musicien. C'est-à-dire que le bin, il y a ça la ranine, ou un musicien. Limite, au fin, même moi, dans la bango. Tu vois? Alors que la musique. Tu vois? Mais Bissot, on était fiers de passer à la télé et dire, ouais, je suis un rappeur. Ah oui, ouais, UPR, ouais, je suis un UPR, je suis un Manoye, je suis un Scarla. On était fiers de Pessango et Leng. Tu vois, notre banana swag. À l'époque, c'était pas trop mis en avant, le swag. On a ramené le swag dans le game. Ça aussi, beaucoup de t'aimes. Tu vois, non? Ah, c'est qui? Non, en fait, moi, je ne peux que rire parce que ce que tu dis, je vois les images de certains rappeurs, certaines personnes. Tu sais, pour ceux qui connaissent ce que je dis là, il y a des références. Aujourd'hui, moi, je peux pas me mettre ici, là où me manquer un respect là-bas ancien. C'est des références. Moi, j'ai toujours dit, j'aime bien le dire parce que c'est une vérité. Si tu vois un jeune artiste du coupé décalé manquer du respect à DJ Mike, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de son mouvement nasoproné en avant.
Vite fait d'abord, vite. Yo, Ebisangaï, si t'engaï, punchline, on y a décortiqué. Parce qu'il faut décortiquer ce qu'on va punchline. Et ça, la bien souvent dans l'émission là, dans mon toit, il y a ma solo. Ok. En vérité. Aïe, aïe, aïe. Moi, je récupère en vérité qu'on va décortiquer. On va décortiquer. Je sais que tu as bien écouté, tu as préparé ton émission, tu as des questions. On va décortiquer en vérité. Pose-moi les questions par rapport au punchline du titre. Aïe. Je vais te répondre. Aïe. Tout simplement. En vérité, hein. En vérité, il t'a dit, tu es en train de faire beaucoup de choses. Ouais, en vérité, tu nous as dit que hip-hop Namboka, les Ofutate. C'est une vérité. En vérité, ça Restons que sur ça. Ça, certains vont me condamner en disant, non, mais on voit les artistes rappeurs sous des panneaux, c'est que ça paye. Mais quand je dis que, en vérité, Ndulena Congo Ofutate, ce que je veux dire par là, c'est que on n'a pas d'industrie. Quand on parle d'industrie, selon toi, ou selon, normalement, un artiste doit vivre de quoi? De sa musique. De sa musique au monde. Tout ce qui est sponsoring, là, ça vient après. C'est comme un footballeur. Le footballeur, lui, il vit d'abord du foot. Et que le fait qu'il est bon joueur, il marque des buts, bah, foot a un salaire à danger. Maintenant, si Nike, pour ne pas citer trop de marques, vient se coller à lui, il a bonus. Donc, nous, les artistes, normalement, on a abîmé cet album, il faut nater qu'à mingi. Bah, CD, bah, stream, bah, achat sur, en téléchargement, bah, shop à musique, bon, on a se retrouver. N'a pas droit d'auteur. Maintenant, s'il y a un sponsor qui vient dire à toi, par rapport au fait que tu es visible, nous, on aimerait coller notre marque à toi, et ça bonus. Ok. Mais, c'est pas que nous les au foot. Parce qu'on n'a pas nous. Okay. Donc, en vérité, nous, les Congo au foot à thé. Okay. Bah, artiste, bah, vivre na Shiba. Okay. Système à cause les cas. Ok. En vérité, 80%. Bazabakama. Et Tamboli Amabe. C'est une vérité ou pas? Est-ce que vérité, il y a un Congolais ici chez nous, puis peut lever le doigt et dire, moi, je connais pas ça, c'est faux ce qu'il dit. C'est des choses qui se passent. Bon, mais non, bino boninga, ça la rap en ligne. Rap, on a l'obaraté. Donc, les artistes qu'on voit là. Non, il y a plein d'artistes qui sont dans ces pratiques-là. Baza et Belé. Mais Toye Bani. Il n'y a pas que dans la musique. Moi, j'ai parlé d'artistes parce que je suis artiste. Mais il y a plein d'autres gars aussi qui sont dans le business. Hein? Les gens de voir les beaux, porteurs, ceux qui portaient à Dubaï, ils ont le bâtiment, le banabou, c'est même combat boran. C'est des réalités. Maintenant, si moi je mets ça dans un rap, on a aussi. En vérité, na rap ya Congo jamais na polar. Bah, artiste, bah, ça va faire un internet, mais pas polar. Ok. Yebi Sabango. Bazala Tchempo. Kinga rap à Congo, Ngayo, Balanda Tempo. Masole Zakare. Mwana Mboka, Mwana Palais. Bacha Tembi, Naba Maître. Au monde, Ninge Bakale. Bato va clashanga bazar. Bato va clashanga bazar. Teddy Benz. Bato va clash. Cite-moi un seul rappeur. Ou à Salabi sur la guerre, à ça encore en vie. Teddy Benz. Continue. On a mis tout décortiqué un mobile. Idéologie jamais changea. Tolukala. Mona Ghetto na Timba depuis Kalana Kotamar. 10 ans de pouvoir. 10 ans de pouvoir. Na René Meradzonga. Meradzonga, ça mère moko bana restaurant na Tchétché pour la bao baebi. Quand on allait enregistrer chez Gros Bras, on allait manger chez elle. C'est apparenté na Zonga le tennisman. Ti la renyaka na ira. OK. Succès na buzz eza ya Nzambe, petit frère Fozela Ngonga. Kolanda vi na mbango te pona suko kopola. Ebele ba bunga nzela ba simba kapo ba pela. Tu sais qu'il y a plein de rappeurs, plein d'artistes qui se sont dit dans la tête sur la simbi qui s'y a repela. Dans la fin il y a un truc que j'aime bien ici. Tu dis Mbongo est-ce que Ozana là, il y a solo petit Yobanga Mikolo Chika Yo mi bengi motambongo mais est-ce que Ozana là solo. OK, vas-y. Chika jeu landa le kolo yo penza libanda mboka. Est-ce que bakoyoko? Ce que je veux dire par là c'est quoi? Tu vois, il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui pour eux ils disent qu'ils sont plus bons que les anciens. Soit disant parce que on a vu que les cabans anciens. Question na bango eza petit yo penza libanda mboka. Est-ce que bakoyoka? Leur rap n'a pas de contenu. Na kosi on appelle na kosi. Elle dit que ceux qui na kosi bato na ba parler bazo mon émission
Botcha na commentaire. Si on doit citer les noms des artistes, jeunes artistes, rappeurs, je dis pas chanteurs. Parce que tu sais, au Congo, on mélange tout, hein. Moi, là où je suis là, si je dis, en ce moment, j'ai le meilleur album rap. Non, mais ça, moi, je comprends. Les gens vont commencer à citer des noms des chanteurs. Non, ça, moi, je parle pas des chanteurs. Moi, quand tu écoutes mon rap, je suis à 90% rap. 10% il y a chant. 90% rap. Donc, je kick. 17, si je te dis, cite-moi un jeune rappeur de la nouvelle génération qui, entre guillemets, déjà connu, au hasard a contenu dans le rap. On n'est quand même pas 5. Voilà le problème qu'on a dans notre game. C'est-à-dire que beaucoup de gens planent sur Internet. Parce que Internet, c'est furtif, frérot. Internet, tu peux avoir beaucoup de followers. Mais tu ne sais pas s'ils existent pour de vrai. Okay. Tu vois? Donc, du coup, quand tu vas dire, tu planes dans ta tête, tu dis, ah non, t'as choqué, je vais te choquer, je vais me pierre à Osarnet. Parce qu'en temps normal, tu n'as pas fait réellement le travail de terrain. Nous, on a fait le travail. Moi, je suis le premier, parmi les premiers rappeurs. Pour ne pas dire premier. On a dit, moi, humilité. Mais sinon, je peux dire, je suis le premier rappeur à avoir sorti un album en indépendant. On a sali tournée nationale, sans sponsor. Ça a félicité aussi. Hein. Mais c'est ce qui fait que tu l'es là, nous avons régné, disons, le pouvoir. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait qu'il y ait un peu de la jalousie envers les autres? Mais normal, mais c'est le travail fourni, papa. Nous, on n'a pas sauté des étapes. Comme je t'ai dit, base de l'ango. Comme je t'ai dit, chacun de nous a toujours eu un truc qui l'a propulsé. Tu vois? Moi, c'était Angers Démon. Mais après, comme j'étais constitué, on était en équipe. On a fait le travail qu'il fallait. Et c'est pas tout, je l'ai pas fait tout seul. C'est avec l'équipe Belra. J'étais pas seul. Non plus. Moi, je prône toujours l'unité. Pourquoi? Parce que j'estime, hein, ça c'est moi, mon avis. J'estime que si on est unis, on est une force. Désunis, on s'affaiblit. Moi, je pense pas que si mon morceau Angers Démon avait pas de contenu, il n'allait vivre pendant 10 ans. Les gens oublient facilement. Tu vois le freestyle, il oublie gâté. Freestyle, il oublie en côté. Et ça, c'est les morceaux qui viennent titiller un peu, ça remue un remue, mais ça peut pas vivre pendant 10 ans. C'est des classiques qui vivent pendant 10 ans. Et il n'y a pas beaucoup de rappeurs au Congo qui ont des classiques. Okay. Ça encore, si je te dis le compter, oh les gars, 5 têtes. Mais Batobana Mbanga. Moi, je parle peu. Moi, je préfère que ma œuvre n'anga loba. Les gens qui ont mis album, n'a droit à loba. Tu me poses des questions par rapport à ce que j'ai dit dans un titre. Donc, j'ai du contenu en ce moment. En fait, moi ma peur, c'est... La réaction des gens? Non. Tout ce que tu as donné pour cet album-là. Tu as tellement donné des titres qui, pour moi, je me dis que peut-être que ça sera plus demain que tu vas faire un truc comme ça. Si je te disais, le premier CD, pour moi, vous n'avez encore rien vu. J'ai posé plus d'une 50aine de morceaux. J'ai eu du mal à choisir. Je fais un double. Mon Amboka Soldier, c'est un double album qui sort en 2 volets. Premier CD, 80% en Lingala, featuring Banamboka. Okay. Deuxième CD, 80% en français, featuring Batwali Banda. Okay. Mais si je te dis que le deuxième CD, c'est encore plus violent, Orunzimate. Parce que pendant le confinement, j'ai eu le temps de travailler. Moi, je dormais au studio. Hein. Bah, dans ce confiné, n'a pas dans ce confiné, n'a studio. J'ai eu le temps de travailler. Donc, le CD qui est sorti là, pour moi, Isara Avongu. Le deuxième CD encore plus violent. Alors, c'est vrai que tu as présenté la sortie digitale de cet album, mais la sortie physique, très bientôt. C'est prévu pour quand? Très bientôt, parce que on sait tous que les gens aiment bien le physique parce que c'est un contact direct. Okay. Et donc, mais il faut pas oublier que c'est un business. Donc, c'est un business. La musique, c'est un business. Moi, je suis un businessman. Je suis pas seulement artiste, je suis aussi producteur. Donc, derrière, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. L'industrie du disque est coufana. Ok. C'est-à-dire que les gens, c'est maintenant digital. Les gens, tous, c'est sur Internet maintenant. Donc ça, c'est juste à titre symbolique qu'on le fait. Mais sinon, en temps normal, de nouveau, vous savez, la sortie digitale de croiser ma boucle. Okay, parce que même quand on sort les CD en question, il n'y a jamais eu retour sur investissement. Comment la sombarnité, comment la culture à consommation. Okay. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Alors, moi, je pense que pour que Makambo change, on doit faire le taux critique. Si jamais, toi et ton équipe, émission d'Abino qui Tokoboy, émission à danger. Mais si vous faites pas l'autocritique pour dire, ben, voilà ce qui nous manque, voilà ce qu'on doit rajouter, vous n'allez pas aller loin. Ça, c'est ma perception, tu vois. Pour Nanga, émission à Boindé, faut
n'a pas sponsor la tembe. C'est-à-dire que l'élo, je ne peux pas concevoir que l'émission a besoin d'un sponsor. Avec tout ce que vous avez comme arsenal de production, équipe, tout ça là, elle a un sponsor. Donc ma question envers vous, c'est sponsor, vous n'avez pas sponsor. Donc, en tant qu'équipe, si vous ne faites pas le travail qu'il faut, quand la sponsor, c'est qu'il y a un problème. Donc, on doit toujours faire l'autocritique quelque part. Tu vois, non? Les lorsqu'on avait dit, mon émission en danger, hein, c'est pédé, c'était mal et tout ça là, on est bien accueillis, le staff et tout ça. Je te jette des fleurs. Mais toi, si tu prends ça, tu t'arrêtes ce mot-là, tu bosses plus derrière, pense au commis, faute. C'est comme moi, c'est comme notre culture, c'est comme notre mouvement. Moi, je continue à dire aux gens que maintenant, c'est mieux qu'avant. Okay. Parce qu'avant, on nous sponsorisait pas, on nous voyait pas être sponsorisé par les multinationales. Maintenant, on nous considère. Okay. Donc, c'est à nous maintenant de réellement bien structurer la chose de manière à ce qu'on puisse profiter. Le vrai combat, c'est photo Bounapa n'a pas droit d'auteur, on a dit ça. Le vrai combat, c'est photos à la unie. Mais comme Congolais, Mouté m'avait jamais vide. Quand tu parles de l'unité, on est un faible. Il fallait qu'à freestyler. Bon, on va presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce qui est prévu, en fait, après la sortie physique? Qu'est-ce qui est prévu? Après la sortie physique, normalement, c'est la tournée médiatique qui va continuer. Après, c'est les dates de la tournée. Parce que moi, je suis l'un des rares, un peu quand il sort un projet, il fait réellement une tournée nationale. Avec son sponsor Tobé Tarango. Parce que Busso, tout Timba déjà. Les Congolais, à soutenir à son peli. Et les gens disent que toi, tu es quand même bien parce que tu es sponsorisé par les gars de la citronnelle. Il y a Bélrage, tu sais, il y a beaucoup de... Un artiste qui n'a pas d'amis qui peuvent mettre la main à la pâte, Tika Ndoulé. Tika Ndoulé. Parce que, comme je redis encore, Ndoulé na Congo est fou à rater. Tu vois, tu peux avoir un ami qui fait le mécénat, à Tiaka au moins un coup de pouce, ou un grand frère qui a un bon poste. Souvent, il met la main à la pâte, foutre au moins clip en passant, mais il sera pas là toute ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand les gens disent ça, ils se trompent énormément. Parce que moi, contrairement à beaucoup, ceux qui n'ont gagné 1 million, il y aurait état d'esprit. Ceux qui n'ont gagné 1 million, moi, je peux investir 1 million dans ma carrière. Parce que je crois en moi. Mais moi, je connais les artistes. Au Pessier, 100 000. Ananzemba bien dans le studio. Vrai. Ananzemba, danger dans le studio. Tout le monde, quand il écoute le morceau, ils disent, ce morceau-là, faut que tu fasses un clip. Adu Vemor va passer 100 tonnes. Ako fout à clip T. Il va jamais le faire. Ako dio bae, Asombi ba ketchnae, après il revient à zéro. Il cherche qu'un vieux vienne encore lui payer le clip. La différence entre les leaders et les suiveurs, c'est qu'un leader, il va jusqu'au bout de son idée. C'est comme toi aujourd'hui. Tu as d'abord pensé faire des t-shirts pour ton émission. Tu as pensé, mais il y a pensé. Tu as matérialisé ça maintenant. Donc, aujourd'hui là, Sombi ba t-shirt, aucune infographie, au pays infographiste, à salir ma cam. Tu as dépensé de l'argent. Mais tu sais combien de jeunes aussi boulent que nous après émission on a un t-shirt, bien la casquette, mais ça la rengoté, comme à l'aube. Donc, ce qui fait que yo, quelque part, tu es un leader. Et résultat, en gros, tu es propre dans l'émission, danger, tout ça, l'émission, grand play, tu dis, Benzo, Big Papa. Émission qui est Kitoko. Quand les gens vont suivre ça sur YouTube, dans les médias, on va, mais au Congo aussi, il y a des très belles émissions, le coup Mambo. Vraiment. Ma basico, c'est quand tu vas faire le dossier, tu fais rentrer dans la structure à mission nationale, sponsorisé. Parce que chez nous, on a un problème de sponsoring. Il faut le dire. Si on le dit pas, donc on fait pas le travail qu'il faut. Voilà. D'accord. En tout cas, Teddy, c'est ta maison. Merci beaucoup. L'émission, c'est ta maison. Merci beaucoup. Urban 242 est là pour toi, pour tout le reste des artistes qui nous regardent partout. On avait dit que cette fois-ci, on ne s'arrête pas à Pointe-Noire. On va à Brazza, on va à Dolisie, on va à Kinshasa. On ira partout en Afrique parce qu'on est décidé et déterminé. Je profite comme ça de saluer le patron de Harman et la marque universelle, le sponsor numéro 1, le boss Alocos, depuis Clermont-Ferrand. Merci. Merci mon patron parce que ce que tu fais, c'est grand. Merci à tous les amis qui soutiennent de près ou de loin, ceux qui nous envoient des messages, ceux qui nous envoient aussi, moi, paye le taxi, c'est important.